Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'octobre. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, la sécheresse dans les prairies de l'Ouest fait que l'estimation des exportations de blé canadien baisse de 2 millions de tonnes pour s'établir à 15 millions de tonnes comparativement à 26,4 millions de tonnes l'an passé. Autre sécheresse, cette fois au Brésil. L'estimation des exportations brésiliennes de maïs baisse aussi de 2 millions de tonnes pour s'établir à 22 millions de tonnes contre 35,2 millions de tonnes l'an passé. Aux États-Unis, la même sécheresse qui a frappé l'Ouest canadien a décimé le blé de printemps américain aussi. La production totale de blé est maintenant estimée à 1646 millions de boisseaux contre 1828 millions de boisseaux l'an passé. Passons maintenant aux facteurs baissiers. D'abord, des exportations américaines de grains à partir des ports du Golfe sont presque revenues à la normale. Par ailleurs, on observe une progression rapide du battage du maïs et du soya dans le Midwest. Au Brésil, la saison des pluies a bien débuté pour les ensemencements de la première récolte de maïs et du soya, ce qui porte à croire que la deuxième récolte de maïs safrina pourra être semée tôt en février, ce qui sera de bon augure pour le rendement. Par ailleurs, les estimations des stocks ont augmenté aux États-Unis, aussi bien pour le maïs que pour le soya. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. Aux États-Unis, les ventes cumulées à l'exportation accusent un retard de 20% pour le blé et de 35% pour le soya, mais le rythme des ventes est similaire à celui de l'an passé pour le maïs. Le retard du blé est tout à fait normal puisque les États-Unis ont eu une mauvaise production. Par contre, le retard du soya est beaucoup plus inquiétant. Il montre que le Brésil est maintenant devenu le fournisseur privilégié pour la Chine. Finalement, le rythme des ventes de maïs est soutenu par des achats massifs de la Chine qui ont été faits en mai pour livraison en 2021-2022. Le problème est que depuis, la Chine a disparu du marché du maïs. Maintenant, notre scénario des prix, il a changé, il est neutre. Au Québec, le battage du soya et du maïs a été ralenti depuis la mi-octobre par la pluie. On attend une production de maïs de 3,56 millions de tonnes, ce qui est une nette amélioration par rapport à l'an passé, mais ce ne sera pas une vraie situation de surplus non plus. Tel que prévu, les prix et les bases du maïs de l'ancienne récolte ont chuté au cours des 2 derniers mois, mais les prix et les bases de la nouvelle récolte, eux, se sont bien maintenus. Pour le soya, les prix et les bases en dollars canadiens ont chuté tel qu'attendu, et les bases en dollars américains sont restées stables autour de zéro. Donc, la table est maintenant mise dans l'hémisphère nord pour l'offre de grains. Il faut quand même souligner que les États-Unis sont en voie d'avoir de très bonnes récoltes de maïs et de soya. Et finalement, la plus grande inconnue demeure la demande chinoise de grains. Celle-ci semble plafonner ces temps-ci. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois d'octobre. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci.